Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose de très important. Pourquoi j'arrête avec le private label? C'est un titre un petit peu provocateur, mais ça fait partie un petit peu de YouTube et ça fait partie un petit peu de la façon dont je ferai pour susciter un petit peu l'attention. Et donc pourquoi je te parle de ça? C'est quelque chose vraiment de très important et que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui si tu le veux bien, si tu me le permets. Je vais te dire pourquoi je ne parle plus de private label, j'arrête avec le private label. Parce que, il faut bien que tu retiennes ceci. Private label, lorsque tu le traduis, ça veut dire marque privée. Et lorsque tu penses à marque privée, je suis navré de te le dire, mais ça fait bidouille. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression que tu vas faire une petite bidouille, tu vas acheter un produit, tu vas coller ta petite étiquette, et ça y est, c'est fait. Sauf que moi, aujourd'hui, je vais parler de créer ta propre marque et non plus private label. C'est peut-être un terme et pourtant ça fait toute la différence. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que tu comprennes, et ça c'est vraiment le pilier de ta réussite, il faut que tu comprennes que lorsque tu t'impliques dans la création de marque, et si tu veux ça a beaucoup plus de poids parce qu'en fait on a l'impression, marque privée c'est quoi en fait? C'est ta propre marque mais ça fait toute la différence, c'est-à-dire que je veux que tu aies un projet d'entreprise et que tu t'impliques. Et pourquoi la plupart des gens échouent? Parce qu'en fait, ils n'ont pas de projet bien défini, je le vois maintenant suffisamment. Et donc, moi, si tu veux, aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer pourquoi tu devrais penser et dire, j'ai créé ma marque. Psychologiquement, ça fait toute la différence. J'ai créé ma marque privée. On a l'impression que tu as fait quelque chose de bidouille et pourtant, tu as déposé ta marque au minimum à l'INPI si tu habites en France ou ailleurs, peu importe le pays, mais tu as déposé au moins au niveau national et sur la marketplace dans laquelle tu veux commercialiser tes produits. Mais selon moi, dire j'ai créé mon entreprise, j'ai créé ma marque, ça implique derrière que tu vas aller beaucoup plus loin. Et si tu veux, c'est ton projet global d'entreprise qui va faire en sorte que eh bien, tu vas t'engager, je répète, pour que vraiment ça te rentre dans la ciboulette. C'est tellement important, mon cher ami. Tu vas t'engager à créer quelque chose. Tu vas t'engager à créer une histoire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si tu veux, ce qui se passe concrètement, c'est que tu ne peux plus te permettre de faire des choses basiques. Ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est soit tu tends vers quelque chose de vraiment qualitatif, tu as une histoire à raconter, tu as des choses à partager, tu as un état d'esprit à transmettre, tu as des personnes à cibler. Est-ce que tu te poses réellement toutes tes questions? Lorsque tu crées une marque, tu dois définir ce que l'on appelle l'ADN de la marque. Alors ADN, acide déoxyribonucléique, mais là n'est pas la question, c'est-à-dire que pense vraiment lorsque tu crées ton produit, qu'est-ce que je vais cibler? Qu'est-ce que je vais essayer de faire passer comme message et quelle va être mon histoire? Aujourd'hui, le marketing, si tu veux, et c'est vraiment quelque chose de très important, fonctionne réellement bien lorsque les marques, et d'ailleurs elles tendent un peu tous vers ça, tu vois que la publicité de façon basique, eh ben, on assiste aux bloqueurs de bannières publicitaires, on assiste, eh ben, les gens vraiment repoussent et ont de moins en moins confiance en des grandes marques parce qu'on découvre qu'il y a toujours des scandales très souvent derrière. Et globalement, aujourd'hui, si tu as envie de tirer ton épingle du jeu, d'une part, tu vas aller sur Amazon, mais ton projet doit être beaucoup plus global. Et il faut que vraiment tu le comprennes. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde, tu ne peux pas rendre heureux tout le monde. En revanche, ce que tu fais, fais-le de la meilleure façon possible. Et je te garantis que ça fonctionnera pour toi. Donc aujourd'hui, la bidouille, c'est terminé. Et vraiment, si tu veux, je vais même essayer de scinder un petit peu ce que je propose pour essayer de vous faire avancer. Là, sur mon site, là, il y a des gens qui maintenant sont familiers avec tout ça. Je vais créer vraiment deux variations. Il y a deux profils de personnes. Il y a les mecs qui veulent essayer et pour cela vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. Et ensuite il y a les mecs qui prennent ça au sérieux, les mecs ou les femmes. Hein. Attention, je suis pas sexiste. Tu as vu, il y a une histoire sur Twitter, le steward, il a dit à la dame de refermer son petit chemisier. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors apparemment il était sexiste. Bon bref, ça c'est sur la compagnie Transavia. C'est un peu, je sais pas ce qui s'est passé. Bon bref, peu importe. Femme, homme. Homo, de n'importe quelle religion, j'en ai rien à cirer. Ici, on te parle business, on te parle entreprise, on te parle réussite. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui? J'ai envie de te dire qu'il va falloir vraiment que si vraiment tu as envie de réussir, il va falloir que tu te secoues un petit peu. Et pour cela,
pose-toi un petit peu et essaye, une fois que vraiment tu as trouvé quelque chose qui te plaît. C'est très important. Ne fais pas pour faire. Voilà, mon message c'est celui-là. N'essaye pas de faire juste pour gagner de l'argent. Il y a trop de gens qui sont focus sur l'argent et l'argent viendra tout seul si tu fais correctement les choses. Alors attention, il ne va pas tomber du ciel, c'est-à-dire que si tu prends, je t'en avais parlé il y a très très longtemps, la loi de l'attraction. Bon, ben, si tu ne fais qu'espérer et que tu penses qu'aujourd'hui tu es riche mais que tu fais rien pour l'être, eh ben, tu penseras toute ta vie, mon cher ami. Enfin, c'est quand même somme toute logique. Et donc du coup, moi ce que j'ai envie de te dire par là, c'est vraiment très important. J'ai envie de te dire qu'il faut que tu te poses un minimum. Il ne faut pas que tu aies peur de la concurrence parce que la concurrence, il y en a quasi dans tous les domaines et c'est normal et tant mieux. En revanche, devant pléthore de produits qui plus ou moins sont tous les mêmes, donc l'innovation, alors si tu as un côté un petit peu, si tu fais le concours Lépine, etc., bon, peut-être que tu pourras faire de l'innovation, mais si vraiment tu as un profil tout à fait basique, eh bien tu te lances. Et quand tu te lances, tu le fais avec ce que tu as là, avec ton cœur, avec tes tripes. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tiens, tu vas essayer de passer un message. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, il y a un truc là, aux États-Unis, par exemple, je crois que c'est Kill, les pharmacies Kill, par exemple. Et bien, en fait, ils créent toute une gamme de produits. Quand tu rentres dans la pharmacie, tu as vraiment un univers qui est vraiment très spécifique. Les produits sont étiquetés d'une façon très spécifique et très détaillée. Il y a un peu du mobilier vintage. Si tu veux, les gens vraiment te renseignent, ils sont très, très accueillants, très hospitaliers. Et si tu veux, tout ça fait que ça cartonne. En revanche, et si tu veux, l'esprit vraiment, c'est de créer quelque chose de totalement naturel, de respectueux de l'environnement, etc., etc. Et en fait, si tu veux, qu'est-ce qui se passe? C'est Estée Lauder, le groupe Estée Lauder, qui a racheté cette chaîne à Kill. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu n'as pas un message, si aujourd'hui, tu n'as pas une histoire, si aujourd'hui, tu n'as rien à dire et tu essaies juste d'y aller en mode bourrin, je te garantis qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera pas comme ça devrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des mecs, ils ont créé des empires en partant de rien. Alors, je ne t'ai pas dit que c'était facile, mais est-ce que réellement, on sent la passion? Est-ce qu'on sent réellement qu'il y a quelque chose qui t'anime? Est-ce que c'est juste un truc pour bidouiller? Ou est-ce que c'est un projet sur plusieurs années? Quelle est l'idée directrice de ce projet? Pose-toi cette question. Tu sais, il y avait un livre que je t'encourage à lire. C'était toute création d'entreprise devrait commencer par un pourquoi. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu crées ce produit? Pose-toi cette question et tu verras que ton private label, si tu veux, alors tout le monde, alors moi ce qui me gonfle, c'est que si tu veux tout ce qui est américain, on le prend ici, on le met là. Bon moi si tu veux, ça fait vraiment, je l'observe très souvent, ça fait cheap. Private label, j'ai créé ma petite bidouille. Non, tu n'as pas créé ta petite bidouille, tu as créé ta propre marque et tu vas créer une ligne de produits. Et pourquoi c'est très important? Parce que ça a une valeur inestimable. Et en fait, votre vrai problème, c'est que vous voyez trop petit. C'est-à-dire que, en fait, vous vous dites, tiens, je vais créer ma marque. Je vais commencer à la commercialiser sur une marketplace. Ok, une fois que je l'ai commercialisée sur une marketplace, je vais voir un petit peu, je vais me mettre en mode comme ça. Là, je vais faire mes petits clics. Ah, une vente aujourd'hui, 3 ventes ici. Mais il faut que tu sois la locomotive. C'est-à-dire que c'est toi et toi-même qui sera vraiment l'acteur de ta réussite. Et pour cela, mon cher ami, il est bon de te rappeler que tu dois voir beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a Amazon, certes, je te parle toujours d'Amazon, mais soit de partout. Par contre, quand tu es de partout, aie vraiment pris soin d'avoir créé un produit qui tient la route, mon cher ami, un produit qui tient la route et essaye de créer sur le moyen long terme une ligne de produits cohérente. Et c'est comme ça que ça fonctionnera pour toi. Donc le private label, voilà, on lui met des petits coups de poing, il n'y en a plus du private label, c'est terminé. Tu as créé ta marque et ça a beaucoup plus d'impact. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que tu as bien compris le message et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures, mon cher ami. Sans oublier la petite citation, qui est une citation indienne, c'est un proverbe indien, mais qui est tellement vrai, l'œil ne voit pas ce que l'esprit ne sait pas. C'est-à-dire que si tu veux, ce que tu vas croire, et c'est là aussi où vraiment ça serait peut-être l'objet d'une vidéo, c'est-à-dire que tes propres croyances ne sont pas celles de ton voisin. Et très souvent, ce que tu penses qui va arriver est parfois biaisé. Donc si tu veux, essaye de penser de façon que, essaye de voir, de faire en sorte que tout soit possible. Et en fait, si tu veux, tu as ton propre ressenti. Mais qui te dit que ton propre ressenti est celui que les gens vont avoir? Donc si tu veux, pourquoi je te dis ça? C'est surtout lorsque tu as des croyances limitatives
pense que tout est possible pour toi. Et donc, si tu veux, eh bien, moi, je te mets deux personnes. Je vais te montrer une couleur orange et je vais te montrer une couleur bleue. Eh bien, comment tu vas savoir qui préfère quoi? Bon, eh bien, c'est propre à chaque individu. Et si tu veux, eh bien, ta réalité n'est pas la mienne, ma réalité n'est peut-être pas la tienne. Mais si tu veux, lorsque tu te lances et quand tu fais quelque chose dans la vie, fais-le toujours de manière passionnée. Allez, je te laisse méditer là-dessus. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et joyeuse Pâques, mon cher ami. Ne mange pas trop de chocolat. Attention à ménager ton foie. Ok, bon, ben c'est bon. Là, j'espère que là, on est bon. On avance. Je vous ai complètement recadré. Donc, faites-moi plaisir. Maintenant, vous créez une ligne de produits. Vous avez créé votre propre marque. Tu fais quoi dans la vie? Eh bien, j'ai créé ma propre marque. Alors, pas ma propre marque, mais alors, ah bon? Voilà, essaye de t'imaginer, mon cher ami, quelqu'un qui vient te voir. Tu fais quoi dans la vie? Ben, j'ai créé ma propre marque. Ah oui, une marque de quoi? Eh bien, j'ai créé par exemple, allez, tiens, j'ai créé une marque de cosmétiques. Ah bon? Et tu fais quoi comme produit? Eh bien, en fait, je m'adresse aux femmes et je commercialise des crèmes anti-rides, par exemple. Ça peut être si tu veux. Ou alors des crèmes bio pour hydrater la peau. Ou alors je crée des soins capillaires. Ou alors je crée des gammes de vernis à ongles. Ou alors je crée des soins pour les cheveux, de la phytothérapie. J'ai créé une ligne de gamme d'huile essentielle, etc., etc. Et bien là, c'est cohérent. Voilà, mon cher ami, ce que je veux que tu me fasses. Et si tu veux, si demain tu le développes correctement, sache que ça a une valeur, et même une valeur de revente. Donc, ok, ça coûte de l'argent, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais derrière ça, il peut se passer des bonnes choses pour toi. Allez, je te dis à très vite. Bouge-toi maintenant. Un coup de pied au cul et on avance. Tchuss! Ils sont sympas quand même, hein, ils me suivent, là, merci. Hein. Merci pour votre adhésion là, à ce petit prof farfelu. Là. Bon, allez, on se motive. Tchuss!